Bonjour à tous. Allez, je vous refais une petite vidéo. Il y a longtemps que j'en avais pas faite et surtout longtemps que j'avais pas retouché au mob. Donc là, je m'y suis remis. Donc j'ai déjà attaqué un petit peu. Donc les deux mobs que j'ai. La rouge, pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, donc c'est celle qui avait le moteur, on va dire, le plus performant, plutôt abouti pour une base 103 avec du 103 dessus, qui marchait plutôt bien. Et la grise qui est dépouillée aussi. Et voilà, ça c'est le gros. Et j'ai mon compagnon quand je bricole. Donc la grise qui est dépouillée aussi. Donc le moteur déposé. L'idée c'était de reprendre le moteur, la base moteur qu'il y avait sur la rouge, et je vais la remettre sur la grise. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que j'ai déjà attaqué, hein. Donc le moteur qu'il y avait, donc c'était un Malossi 70 sur des carters Polini. Donc là, ce que je vais faire, je vais adapter le Polini, le haut moteur Polini sur cette base-là, donc carter Polini. Et ce moteur-là, je le remettrai sur cette mob-là. Donc le pot, hein, je vais changer. Le pot, il va switcher sur la rouge. Je remettrai le G2 carte noire à côté. G2 carte noire de chez Bestperf. Qui est nickel, qui marche super bien, qui tient le coup. Ah, avec des moteurs comme ça, j'en ai connu, hein, des pots quand j'étais gamin, enfin gamin, quand je bricolais déjà les mobs avec des gros moteurs, les Dopplers qui pétaient sans cesse, les Ninja ils tenaient le coup, voilà. Et là on a une réplique du G2 carte noire, et franchement il a tourné sur la rouge avec le moteur que je viens de vous montrer, et il n'a pas bougé, donc franchement super, et puis ça marche, hein. Voilà, donc on va monter le moteur là-dessus. Et ce que je remettrai sur la rouge, je vais repartir sur la base du haut moteur Malossi, et je vais reconstruire un nouveau moteur. Voilà, alors je sais pas encore exactement ce que je vais mettre en carter, vilebrequin, carbu et compagnie. Le vario, normalement, je mettrai un vario top, histoire de rester sur du Malossi. J'aimerais bien remettre des carters Malossi, mais je vais voir, je sais pas, je suis pas encore décidé. Donc voilà, en tout cas là, l'étape c'est de monter le Polini là-dessus. Et je voulais vous faire partager les deux hauts moteurs. Les deux hauts moteurs qu'on arrive encore à trouver aujourd'hui, enfin, et encore, hein. Le Malossi, oui, mais alors le Polini, il est hyper dur à trouver. Donc j'en voulais absolument un pour avoir un piston en monosegment, contrairement au Malossi. Alors pourquoi? Parce que le Malossi, bah, j'avais déjà pas mal remonté les diags à la lumière d'échappement, j'avais préparé. Et en plus, donc sur la dernière vidéo, ce que vous voyez, c'était le moteur avec une cale de 2. Et donc les diagrammes que j'avais sur le Malossi, j'avais dit que je vous les partagerais. Donc on était à 202 au niveau de l'échappement, j'ai mesuré juste avant de démonter. 202 à l'échappement et 140 aux latéraux. Voilà, j'ai pas pris l'arrière, hein. Je voulais juste déjà voir au moins l'écart entre l'échappe et puis les latéraux. Bon, ça fait des diagrammes super hauts. Alors pour du double segment, c'est très haut, hein, trop haut même presque. Et le truc à voir aussi, c'est que j'ai pris le taux de compression. Il y a 9,4. 9,4, c'est que dalle. C'est vraiment trop léger. Donc bon, ça n'empêchait pas de marcher super bien, hein. Franchement, il tournait très très bien. Mais bah, ça mériterait d'être optimisé. Alors bon, pas monter aussi haut en diagramme. Je pense qu'il faudrait réduire un peu. Peut-être le compromis serait sur du 190, faudrait voir. 190 à l'échappe, et puis alors peut-être qu'avec la cale de 1, on aurait été pas mal. J'avais testé avec la cale de 1, ça marchait aussi très bien. Donc on retrouvait un peu plus de compression, taux de compression, et puis on diminuait un peu les diagrammes. Bon. Voilà, donc les deux hauts moteurs. Deux très bons hauts moteurs. Le Malossi et le Polini. En 70, enfin il y en a un qui a 46 mm, l'autre à 45,5. Ça fait pas 70, ni pour l'un ni pour l'autre. On est plus entre 63 et 65. Alors il faudrait mettre un vilo course longue.
enfin bielle course longue. Bon, le mal aussi, il est un petit peu tourné, mais pas beaucoup, hein. J'ai même pas 200 bornes là-dessus, je pense, hein. En tout cas, voilà. C'est un très bon cylindre, franchement, avec une légère prépa. Peut-être on pourrait faire un peu plus, voilà. Et là, on va pouvoir attaquer le Polini. Et il est vraiment très propre aussi. Franchement, on critique beaucoup les RSAL hein, sur la qualité de finition sur les lumières de transfert d'échappement. Là, il n'y a rien à dire. On pourrait le monter comme ça. Alors par contre, si, il y a à dire, hein, j'en ai pas parlé, le jeu à la coupe. Je sais pas si on voit. C'est-à-dire que j'ai pas encore passé les cales, hein. Je vais le mesurer après. Rien que comme ça, mon intuition me dit que il n'y a pas assez de jeu. Bon, on verra avec les cales ce que ça donne. On va peut-être à reprendre un petit peu. Bon, le mal aussi, j'avais dû le reprendre un peu. Le jeu était pas assez important. Donc j'avais repris un peu le jeu à la coupe. Voilà. Donc on va monter tout ça. Je vais prendre les mesures et puis on se reprend après. Voilà, donc j'ai pris les diags. Donc en stock, montage stock, on tombe sur du 168 à l'échappement, 116 aux latéraux et 105 à l'arrière. Donc c'est pas très haut, hein, ça fait pas des diagrammes de fou. J'en ai profité pour prendre le squitch et le taux de compression. Donc le squitch, bah, l'étain il est à peine touché, hein, c'est un étain de 2 mm. Finalement avec le joint de culasse, j'avais peur qu'on ait un squitch trop faible, et puis finalement bah, il y a largement, même trop, on est à quasiment à 1,9, donc ça fait un gros squitch. Et taux de compression, donc bah, du coup le taux de compression il est bas, on est tombé à 11,6. Donc ça veut dire que si on veut remonter un peu les diagrammes, bah, va falloir resurfacer le cylindre pour pouvoir compenser un petit peu tout ça. Là pour le fun j'ai testé avec la cale, une cale de 1, je ne mets pas la 2, hein, j'ai juste essayé avec la 1. Avec la cale de 1 on tombe à 176 à l'échappement, 125 aux latéraux et 112 à l'arrière. Donc là ça commence à être sympa. Sachant que bah, voilà, je vais retoucher aussi les lumières, donc je vais les faire remonter. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Voilà. Bon, suite au prochain épisode. Allez, on continue. Donc alors, le prochain épisode, c'est maintenant. Pour vous, c'est la continuité de la vidéo. Pour moi, il s'est passé quelques jours où j'ai pu jouer un peu de la Dremel. Et donc, j'ai regardé les diagrammes déjà comme ils étaient. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça. Donc, la lumière d'échappement que j'ai pas mal, voire beaucoup retouché. Je sais pas si on voit bien, on voit pas terrible. En tout cas, j'ai retouché donc la lumière d'échappement. J'ai retouché les latéraux, les transferts arrière, les transferts au niveau du bas moteur. J'ai aussi touché à la sortie au niveau de l'échappement. Bon, voilà. J'ai commencé à pas mal le préparer. Donc comme ça, les diags qui ont été pris, on commence à avoir des trucs qui sont sympas, plutôt sympas. Donc j'ai commencé à prendre les diags sans cale. Hein. Là j'avais remonté la cale de 1. Avant la cale de 1, donc on était sans cale à 185 à l'échappement, 130 aux latéraux et 118 à l'arrière. Donc on commence à avoir des trucs déjà sympas, avec une lumière d'échappement qui est déjà bien ouverte. Et en mettant la cale de 1, donc je suis à 198 à l'échappement, 140 aux latéraux et 125 à l'arrière, à peu près. Hein. Voilà, je les ai repris plusieurs fois. Bon, il y a peut-être 2-3 écarts, mais c'est pas énorme. Ça, dans l'ensemble, c'est à peu près les valeurs qu'on trouve. Donc, je pense qu'avec la cale de 1, les diags qu'on a, vu que j'avais trouvé un taux de compression à 11,6 sans
sans prépa et sans cale. Là avec la cale, je pense qu'il va falloir que... Donc j'ai mis une cale de 1. Donc il faudra que j'enlève au moins 1 là-dessus pour retrouver au moins les 11,6. Mais je pense que je verrai, hein, si je peux, je descendrai un peu plus. Sachant que j'avais un switch qui était déjà pas loin des 2 mm. Donc je vais essayer de le descendre un petit peu. Voilà, donc déjà on va voir quelque chose de sympa. Allez, je redémonte ça, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Ce que j'ai fait, alors bon, c'est pas fini, hein. J'ai juste pour le moment taillé les lumières de transfert d'admission et d'échappement pour voir combien je sortais en diag. Donc là, je vois que je suis pas mal. Donc après, je vais passer à la finition. Donc pas de pot quand j'ai attaqué les lumières d'admission. Mon renvoi d'angle, mon petit renvoi d'angle là. Tac. Ah, c'est pour faire du dentiste ça, c'est pour faire les dents. Je montre ça à mes filles, elles se barrent en courant. Donc ça, le renvoi d'angle, pas de pot, l'entraînement il est foiré, donc j'arrive plus à usiner. Donc j'ai réussi à faire un transfert, mais j'ai pas réussi à faire les autres. Donc là, ça fera partie de la finition. En tout cas, moi, je les ai taillés un peu à l'arrache avec le Dremel. Au moins, je sais que au niveau des diags, je suis bon. Par contre, il va falloir que je les retaille un peu parce que l'angle est pas bon en fait. L'angle là, si j'ai ça comme ça, c'est pas bon. Je vais avoir des soucis. Donc voilà, le cylindre démonté. Donc je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc l'échappement qui est bien retaillé. Donc sans cale, je suis à 185. C'est déjà pas mal. Hein, on sait qu'on part de 168, je crois, hein, de base. Voilà, puis là les transferts qu'il faut que je fignole, hein, ils sont à la bonne hauteur, mais pas comme il faut. Il faut que je refasse un angle qui va bien pour être sûr que le moteur fonctionne bien. Voilà. Donc voilà, le W. Pareil, à fignoler, à polir. Bon, les transferts ajustés au carter, c'est pas encore propre. J'ai passé la pierre, hein, pour polir tout ça. En tout cas, voilà, on n'est pas trop mal. Et puis les jupes que j'ai coupées et taillées. Voilà, qui collent au carter Poligny. Voilà, donc encore un petit peu de finition. Non, on est pas mal, ça avance bien. Aussi là, pareil, hein, tout ça à polir. En tout cas, j'ai ouvert au max. Donc ça, je vais le polir aussi. Et puis, ben voilà, il n'y a plus que... Il y a encore un peu de boulot, donc bon, bah, on vous attendra un peu, hein, pour la prochaine vidéo de test. Hein. Elle va pas arriver tout de suite, déjà il fait froid. Et puis, bah, il va falloir que j'ai mon nouveau renvoi d'angle que j'ai commandé qui arrive à pied par la Chine. Donc je vais pas l'avoir tout de suite pour pouvoir finaliser mes lumières d'admission. Polir tout ça, monter ça donc sur le moteur et puis bah, la brelle. Il va y avoir encore un peu de modif. Hein. J'ai recommandé une fourche avec le frein disque qui va bien, donc une poulie aussi Doppler R2. Voilà, parce que j'ai pas envie de dépoiler la rouge. La rouge où je vais aussi recommander les carters molles aussi, un allumage, le carbu aussi qui va me manquer parce que je vais le reprendre pour l'autre. Bon voilà, j'ai encore un petit peu de boulot, donc vous verrez ça pour la prochaine. Ah oui, si. Hop, truc que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Un petit Variotop. Variotop mal aussi. Donc, je le testerai. Je pense que je vais le tester sur ce moteur-là. Mais je pense que je vais juste le tester. Je vais voir en pointe en fait, parce que je sais qu'en pointe il ira plus loin, parce que c'est un 115.
Le Doppler, il est que en 105, si je dis pas de bêtises. Donc un peu moins bien en pointe. Par contre, le Doppler, qu'en disent les puristes, il est super. C'est un Vario qui est hyper allégé, vraiment très bon. Donc le moteur est hyper performant avec le Doppler. Alors certes, il s'use rapidement, peut-être, oui. Après moi, c'est pas pour le peu que j'ai roulé que ça m'embête. Voilà, j'ai remis de la loctite un peu partout, j'ai tout resserré pour être sûr qu'il n'y ait pas de pièces qui se barrent, hein, parce qu'il y en a plein qui ont peur que ça vienne entailler leur tibia. Bon, moi j'ai eu d'autres Vario hein, quand j'étais gamin, j'ai eu d'autres problèmes, hein, et pas avec le Vario. Hein. Les problèmes que j'ai eu, c'était avec l'allumage, avec la cloche qui s'est barrée. Je peux vous assurer que c'est impressionnant. Donc oui, effectivement, si ça arrivait sur le Vario, ça pourrait être impressionnant aussi. Donc, je préfère avoir un Vario qui s'use, mais qui est hyper léger, qui ne mettra pas en contrainte mon vélo. Surtout les vélos SP qui sont assez fins. Que mettre un Vario top, même si c'est vraiment de la très bonne qualité. En plage 115, c'est des super Vario. Par contre, le poids, alors, je sais plus, je vais dire une connerie, je sais plus s'ils font 1200 grammes ou un truc comme ça, mais c'est impressionnant. À côté du Doppler, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo en termes de poids. Donc moi, le poids sur le vélo, l'inertie pour le moteur, le rendement, il sera beaucoup meilleur, vraiment meilleur avec le Doppler. Mais, j'ai pas dit que c'était un mauvais Vario, hein. Très bon. Voilà, le Doppler, très très bonne qualité pour le rendement. Après, bah, c'est sûr que sur l'usure, c'est pas le meilleur, mais bon, au prix, je sais plus si on le trouve à 130 balles ou un truc comme ça. Si vous avez fait 2000 bornes avec, vous en rachetez un. Quand vous montez des moteurs comme ça, hein, on va dire qu'on n'est pas ça près. Voilà, allez, et ben prochaine vidéo, j'espère que ce sera pour le roulage. En tout cas, ben, j'ai encore un petit peu de boulot. Voilà, allez, à plus.